T'as eu combien d'amendes, toi? J'ai eu 30 000 € d'amende. Ils ont dit que j'ai craché, j'ai uriné et j'ai crié en même temps. Monsieur Untel a été verbalisé à 34 reprises. 34 reprises en 3 jours. 14h53, 14h55, tout le temps dans la même rue. On a tout un système qui déroge à toutes les règles de base du droit. À la Rocade, un quartier populaire de Longjumeau en banlieue parisienne, plusieurs habitants témoignent d'amendes pour des infractions qu'ils n'auraient jamais commises. J'ai eu des amendes parce que j'ai pas traversé sur le passage piéton. C'est pour vous dire qu'ils nous mettent toutes celles qu'ils peuvent nous mettre, ils nous les mettent. Généralement, c'est tout le temps les mêmes. On va avoir pour la saleté, ça va être pour le bruit, tapage nocturne. Même à des heures où il fait même pas forcément nuit, on va se prendre des tapages. Ils nous mettaient nuisance bruit sonore, mais on est posé dans un plateau, il y a zéro voisinage autour. J'ai déjà eu à la même heure 3 amendes différentes, les 3. Ils ont dit que j'ai craché, j'ai uriné et j'ai crié en même temps, même sur la même heure. Moi, la première fois que je les ai reçus, il faut savoir que j'en ai reçu 15 d'un coup. C'est-à-dire que je suis allé dans ma boîte aux lettres, j'ai ressorti une liasse épaisse comme ça d'amendes. L'une après l'autre, 14h57, 14h58, 14h59, 15h, 15h01, 15h02. Quand tu vois ça s'empile, elles deviennent majorées, 375. Là, tu commences à dire, ah ouais, ok, faut faire un truc. Mais je les ai jamais payées parce que je savais qu'elles étaient abusives. Et pour moi, les payer, c'est reconnaître que j'avais fait ce délit-là. En soi, je l'avais pas fait, donc je ne paye pas, c'est pas moi. Ça a commencé, vous aviez quel âge? Ça a commencé, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. Et là maintenant j'ai 22 ans, je comprends en fait c'est un truc de ouf. Des amendes impayées qui s'accumulent depuis l'adolescence et des majorations qui font grossir la facture. T'as eu combien d'amendes, toi? J'ai eu 30 000 € d'amende. Moi j'ai 27 000 € d'amende. Sous total des amendes, total du compte, j'avais 22 301 €, j'étais redevable. Pour eux, ces dettes sont synonymes de mort sociale. Donc comment vous l'expliquez à un jeune de 14 ans que quand il arrive à ses 18 ans, il ne peut pas créer un compte bancaire parce qu'il y a des amendes et qu'il prélève directement? C'est dur d'aller au travail quand tu sais que tu vas avoir des saisies sur salaire, ça te donne pas envie d'aller travailler. Demain je vais acheter une voiture, je vais aller ouvrir un commerce, je suis mort direct. Tous les jours je reçois des lettres. Vous devez de l'argent à l'État, vous devez de l'argent à l'État, vous devez de l'argent à l'État. Compte bancaire on n'en a pas. Compte bancaire, les vrais comptes bancaires, Société Générale, tout ça, il n'y a pas. C'est compliqué, on est obligé de trouver des comptes bancaires belges, lituaniens. Depuis mes 18 ans, je vis en fonction des amendes. C'est-à-dire que j'ai du mal à travailler à cause des amendes parce que je sais très bien que déjà, il faut savoir que j'ai pas de diplôme. Donc si je vais travailler, ça va être manutentionnaire, préparateur de commandes, etc. C'est pas des salaires de fou. Mais en plus de ça, je sais que j'ai des amendes derrière. Donc quand je vais recevoir mes pauvres 1 500 €, je sais que l'amende l'État va venir me prendre facilement la moitié. Les amendes affectent aussi leur santé mentale. Comment on a vieilli d'un coup. Il y en a, ils ont perdu des cheveux, comment ça nous stresse. Tu commences la vie avec moins 27 000 €. C'est relou. Déjà que c'est dur dans cette France-là, c'est dur. Si en plus tu commences avec moins 27 000 €, c'est impossible. Une situation invivable pour ces jeunes hommes, souvent verbalisés sans même avoir croisé la police municipale. Un des instruments utilisés par les forces de l'ordre, ce sont ces petits objets disséminés dans la cité, des caméras de vidéosurveillance. Tu connais le film Truman Show? Ouais. C'est à Longjumeau. À Longjumeau, c'est Truman Show. T'as des caméras partout qui te regardent de partout. Ils alignent des amendes comme ça sans même forcément des interventions? Il y a des gens, ils sortent pas, ils vont recevoir des amendes parce qu'ils vont regarder une caméra, ils vont voir, il y a 3 jours, il était dehors, ils vont la mettre ce jour-là. Là, celle-là, c'est la petite nouvelle. La petite nouvelle, elle est là-bas, tu la vois? Thibaut habite dans le quartier. Il est à l'initiative d'un recours collectif pour faire annuler ces amendes avec une vingtaine de jeunes. À cette période, il se procure un élément clé, le bordereau de situation. Voilà. Tu as les numéros de l'amende, tu as la date d'émission de l'amende, la date de majoration. Donc là, tu peux le voir, on est sur une amende de 375 € après majoration, 180 € après majoration. Et à la fin, ça donne quoi? 19 000 € d'amende. Ça, sur Longjumeau, c'est une moyenne. Au total, près de 500 000 € d'amendes cumulées sont recensées dans le recours. Et dans ce lot, un triste record. Le dossier à 80 000 € d'amende. Ça, c'est le dossier à 80 000 € d'amende. Du 18 au 20 novembre 2021, Monsieur Untel a été verbalisé à 34 reprises. 34 reprises en 3 jours. Ça veut dire que lui, un jour, il s'est réveillé avec 34 amendes vertes dans sa boîte aux lettres. Ça a dû déborder, en fait. Je ne sais même pas si les gens ils ont la vision de ce que ça donne. 34 amendes en 3 jours. Faut pas me faire croire que c'est pas du harcèlement. C'est pas possible. C'est impossible. Malgré des zones d'ombre, la procédure initiée par Thibaut a fini par porter ses fruits.
À partir d'été 2025, de nous-mêmes, en fait, on s'est aperçu du retrait de certaines amendes. Sur 6 ou 7 jeunes uniquement, on est déjà à plus de 100 000 € d'amende annulée. Et le problème, c'est que nous, en fait, comme on n'a pas eu de décision de justice, on ne sait pas pourquoi lui, il y a tant d'amendes qui ont été annulées, pourquoi lui, il n'y en a pas, pourquoi lui, c'est juste une partie. Le combat continue pour ces jeunes. Ils préparent un deuxième recours pour faire annuler le reste de ces amendes qu'ils estiment injustifiées. Ils en sont persuadés, ces contraventions sont un moyen de les forcer à rester chez eux. Ce qu'on explique aux gens, c'est ne sortez pas dehors. Ce qu'on leur dit, en fait, c'est vous prenez ces amendes-là parce que vous êtes dehors. Donc sortez pas dehors. Mais par contre, on vous met rien en place. Donc il n'y a rien qui est mis en place. Et on vous dit de rester chez vous. Logement insalubre, il fait 40 degrés dehors, il fait 50 à l'intérieur. C'est pas possible, tu es obligé de sortir, tu es obligé d'aller respirer. Il ne faut pas laisser dormir ces choses-là en fait. On est en France, on a des droits et il faut les faire valoir. En juin dernier, un nouveau rapport a été publié pour documenter le phénomène des amendes abusives. L'ANAOL est délégué général d'Reclaim, un des 3 organismes à l'origine de cette étude. Elle pointe le caractère discriminatoire de ces contraventions. On est sur une intersection de discrimination où on cible des jeunes noirs, arabes, de quartiers populaires, devant chez eux et pauvres. On les punit non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ces amendes reposent sur un trio d'infractions bien défini. Les policiers appellent ça la triplette magique. C'est-à-dire, en même temps, ils vont avoir une amende pour déchets, pour tapage et pour déversement de liquide insalubre. Triplette magique parce que c'est cet outil de répression qui peut être utilisé comme une forme de punition presque contre des jeunes pendant qu'ils sont en train de jouer dehors, de parler avec des amis, de simplement s'asseoir sur un banc sans qu'ils puissent se défendre. La peur d'être verbalisés sans raison pousse les jeunes à l'isolement. Pas mal de jeunes nous a parlé du fait qu'ils ne vont plus sortir dehors, ils ne vont plus voir leurs amis. Et ça crée des vrais traumas, ça crée aussi des traumas pour les familles. Il y a les contrôles, les fouilles, les palpations et maintenant les amendes. Donc il y a ce sentiment que chaque fois qu'ils sont dans l'espace public, ou même quand maintenant ils sont pas dans l'espace public, mais ils ont été contrôlés et leur nom et leur adresse est connue, qu'ils vont recevoir des amendes. La question des amendes abusives est aussi une question fondamentale d'un point de vue juridique. Tout commence en 2012. Le 9 mars, dans les derniers mois du quinquennat de Nicolas Sarkozy, un décret est signé par le gouvernement. Il prévoit l'intégration de la fameuse triplette magique dans le système d'amende forfaitaire. Grâce à ça, les infractions sont constatées sans passer par un juge. Il s'agit de système d'amende forfaitaire contraventionnelle, d'un transfert de pouvoir du juge au policier. Donc, on a le policier qui va déclarer coupable et sanctionner, ce qui en soi est complètement anormal dans une démocratie. La règle de base dans un état de droit, c'est qu'on est présumé innocent, qu'on a le droit à une défense avec des garanties procédurales qui normalement protègent une personne contre des fausses accusations. Là, ce n'est pas le cas. Conséquence, les recours sont quasiment impossibles. On décide qu'il y a une présomption de vérité sur le procès verbal du policier. Comment on utilise un recours face à un procès verbal qui fait foi, une présomption de culpabilité, quand c'est une infraction qui a lieu, la personne va avoir son amende des semaines après, c'est vraiment quasi impossible. Donc on a tout un système qui déroge à toutes les règles de base du droit. Pour pallier ce système d'amendes abusives, les auteurs du rapport recommandent la suppression de ces infractions du code pénal. Il faudrait tout de suite faire une moratoire sur ces amendes. Il faut qu'on arrête de les utiliser. Après, il faut annuler toutes les dettes. Comme les dettes étaient données dans ces conditions, il faut annuler toutes ces dettes pour ces 3 amendes tranquillité publique. Il faut changer complètement les politiques. Et le problème n'est pas uniquement l'affaire de la banlieue parisienne. Des témoignages arrivent des 4 coins de la France. Contactée pendant notre reportage, la mairie de Longjumeau n'a pas souhaité répondre à nos questions.